Après une année professionnelle riche sur tous les plans, mais envahissante pour la vie personnelle, nous avions décidé avec ma meilleure amie Yolanda, pour nos 35 ans, de faire un petit break. Nous avions très envie d'une randonnée dans les montagnes du Nord-Vietnam, avec pour tout confort un sac à dos, en pleine saison des plantations de riz. La riziculture se pratique dans un champ où la terre est recouverte d'une couche d'eau d'une dizaine de centimètres. Les champs doivent donc être aménagés pour retenir cette eau. La plupart du temps, près de chaque maison, il y a une parcelle de champ qui sert de pépinière. Elle a été parfaitement aplanie, endiguée, submergée et enrichie par les excréments animaux et humains. Il faut semer les germes dans la pépinière pendant plusieurs semaines, afin d'obtenir un plant que l'on transportera ensuite dans la rizière. Pendant que le riz croît dans la pépinière, les paysans vérifient l'état de leur rizière. Les diguettes sont réparées, les canaux d'amener de l'eau sont nettoyés, les débris végétaux décomposés qui les encombrent sont déposés dans les champs où ils serviront d'engrais. Puis commence la période des labours. Lié depuis toujours à la vie des paysans vietnamiens, le buffle fait partie de leur quotidien jusque dans leurs croyances. En Asie du Sud-Est, le buffle est le véhicule de l'âme humaine dans l'au-delà. Il y a deux manières de cultiver le riz. La première consiste à semer les grains directement dans la rizière. La seconde consiste à élever les jeunes plants en pépinière et à les planter en rizière plus tard. Ce qui donne un bien meilleur rendement, mais qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Tiens, voici mon mari qui rentre de la rizière avec les enfants. Irriguée en permanence, la riziculture se pratique dans un champ particulier, où la terre est recouverte d'une couche d'eau d'une dizaine de centimètres afin de préparer le repiquage. Bonjour, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi les rizières sont en escalier? Ces rizières ont été construites il y a près de 100 ans. Pour pousser, le riz a besoin de tremper dans de l'eau. Si on le plantait sur une pente, l'eau s'écoulerait tout le long. C'est pourquoi on crée ces escaliers. Cela permet d'obtenir des endroits plats où planter le riz et où l'eau peut s'accumuler sans couler. Quand les pousses de riz atteignent la hauteur d'environ 15 à 20 cm, ce qui prend 20 jours à 2 mois, on arrache les jeunes plants. Ceux-ci sont regroupés en petites bottes pour faciliter leur transport vers les champs et être repiqués dans les rizières. Selon la qualité du terrain et la variété du riz, on repique les plants en petites touffes de 2 à 10 tiges et on en implante 10 à 30 au mètre carré. Les touffes sont disposées en quinconces. Une personne met 20 jours pour repiquer 1 hectare de rizière. Il faut par la suite maintenir le niveau d'eau nécessaire à la maturation en raison de la très forte évaporation. Par ailleurs, le niveau de l'eau ne doit pas être trop important, car on arrive facilement à noyer la plante. Le travail de repiquage dans les casiers inondés est le plus souvent effectué par les femmes. Elles doivent fréquemment se redresser, car la réflexion des rayons solaires sur l'eau les éblouit
et peut leur causer des dommages aux yeux. Hello. Cao bao nhiêu tuổi à? Tên là gì? Tên là Ba, Ê, nã bao nhiêu tuổi à? 30 tuổi. Việc ở đây được bao nhiêu ngày rồi? 3 ngày. Trong cái này có dễ không? Không. Bây giờ thì nghỉ rồi thì về ăn trưa đúng không? Đúng. C'est fini travail matin et retourner à la maison pour prendre déjeuner. Trưa về nhà thì ai nấu cơm cho và ăn cái gì? Ăn lòng móc của nó. Cao là chính nhà tử. Riêng ở tại xã. Tà Giang Thinh à. What is your name? Nào. Nào. Where is your home? My home. Over there. Do you have children? Yeah, I have. One, 4. two, 4. four? Four children? 2 boy, 2 girl. How old are they? Huh? How old? Me? How old? Ah no, the children. Oh, my daughter Auderosa only 35. Yeah? Really? Yeah. You look very young. No young. Me have 47. You don't make your age. I know young. I really old lately. What are you doing all day long? I do only day so electrically. À quel âge elle s'est mariée? 47 moins 35. Plus 4 gosses. On a du boulot, ma vieille. Chez les Hmong, le mariage est possible dès 13-14 ans. Et même si l'âge minimum légal du mariage au Vietnam est fixé à 18 ans pour les filles, il n'y a pas d'enregistrement des mariages ni des naissances dans les zones reculées. La nuit tombe tôt au Vietnam et nous décidons avec Yolanda de rentrer dans la guest house où nous sommes hébergés. Bonjour, Mui. Qu'est-ce que tu prépares de bon? Du poulet pour demain. C'est le seul jour de la semaine où nous mangeons de la viande. Mes 2 enfants seront là. L'un est étudiant, l'autre a 16 ans et elle vient d'avoir son 2e bébé. J'ai toujours voulu attendre que ma carrière se soit bien développée avant de faire des enfants pour avoir le temps de m'en occuper. Et pourtant, ici, les parents ne s'en occupent pas et leurs enfants semblent plus autonomes que les nôtres. C'est bientôt la fin du repiquage et les échanges de main-d'œuvre entre les familles jouent à fond. Cette coopération entre familles n'est pas qu'un pur échange économique. C'est avant tout un choix personnel d'inviter qui on veut et renforcer à cette occasion des liens à l'intérieur et à l'extérieur du village. La couleur des rizières varie en fonction de la maturité du riz. Il est tout d'abord vert clair, puis vert foncé, et se décline ensuite dans des tons jaunes. Le jaune signifie que le riz sera bientôt récolté.
Pour que le riz pousse, il faut qu'il y ait à la fois beaucoup d'eau et de chaleur. L'eau nécessaire est apportée soit naturellement par les pluies, soit artificiellement grâce à l'irrigation. Après le repiquage, on doit souvent aller dans les rizières pour maintenir un niveau d'eau convenable et enlever les mauvaises herbes qui poussent avec le riz. La majeure partie de cette production est pour la consommation personnelle des familles qui vivent ici. Ici, chacun est propriétaire d'un terrain et ces terrasses constituent l'identité du peuple Hmong.